Vibe Radio à Dakar. Salut à tout le monde, salam alaikum Sénégal. Mon nom c'est Dragon, membre actif du groupe Yadfou. Aujourd'hui on est là sur Vibe TV, juste pour parler du hip-hop, de l'évolution, des 30 ans du hip-hop, etc. Donc, salam alaikum. Ok, donc pour parler du hip-hop Galsen, je pense que je vais parler une partie de ma vie. Parce que tout simplement, on lui a donné, comme on le dit, une très bonne partie et une grande partie de notre jeunesse. Et aujourd'hui, on est toujours là. Donc on a des souvenirs, parce que moi j'ai commencé dans le hip-hop déjà en 98 en étant danseur dans le groupe Yadfou avec deux de mes potes, Bruno et Omer, et puis il y avait tout simplement 3 MC, Gofou, Jojo et Big D dans le groupe Yadfou. Mon souvenir le plus marquant, c'est le jour où Dugety, franchement, a fait un concert avec Awadi, c'est-à-dire le PBS. Ils étaient en train de faire un concert et puis Dougie a jeté une serviette blanche et je l'ai récupérée. Donc ce jour-là, franchement, c'était quelque chose de grand, de grandiose et tout ça. Donc c'est un des souvenirs marquants que j'ai eu dans les débuts de ma vie du hip-hop Galsen. On a étudié parce que nos parents aussi ne voulaient pas qu'on lâche nos études, donc on a étudié, on a fait nos études jusqu'à la fin. Mais on était tout le temps dans le hip-hop, on ne pouvait pas le lâcher même si on le faisait en cachette. Donc le parcours a déjà commencé par là, c'est là que ça commençait déjà à être dur parce que tout simplement tu faisais un truc qui n'était pas trop aimé par les parents parce que les parents ne voulaient pas, on va dire, hypothéquer nos avenirs en nous disant que ouais, ce que vous faites là, c'est pas intéressant, ce que vous faites là, vous n'aurez pas quelque chose de quelque chose de garanti pour l'avenir et tout ça. Donc nous, on y croyait, c'était notre passion, donc on le faisait. Les anciens ont fait la base, on fait le combat tout simplement pour que le hip-hop déjà, pour que le rap, le graffiti, etc., le breakdance et tout ça, pour que ça soit accepté par nos parents déjà. Parce qu'avant, on nous voyait comme de petits délinquants, on nous disait « ouais, vous faites des trucs américains ». Or que, si on se rappelle bien, dans les années 90-80, les Américains, franchement, c'était pas une très grande référence pour les parents parce que eux, c'était tout le temps de l'argent, de la drogue, du sexe, etc. Aujourd'hui, on a mis les bases. Et puis après, au fur et à mesure, on a commencé à créer des studios. On a commencé à se battre. Déjà aussi pour qu'il y ait comment ça s'appelle, des émissions radio déjà. Parce que la télé, on n'y touchait pas encore. Il y avait juste Génération 80 qui se faisait avec Moïse Ambroise Gomis. Et il mettait un peu de funk, style un peu approprié au rap. Mais c'était pas encore ça. Okay? Donc on n'avait pas encore accès aux télés. Il y avait une télé, c'était la RTS, c'était la chaîne nationale. Donc on a commencé à se battre un tout petit peu en commençant par la radio d'abord. Donc il y a Michael Souma qui a commencé à mettre un tout petit peu de rap, qui a commencé à nous intégrer. Après il y a eu une deuxième radio privée, mais celle-là elle était privée, c'était Sud FM. Okay? Après la radio Sénégal, il y a eu Sud FM. Sud FM, il y avait Mahous Solbi qui était là. Mahous Solbi est venu avec Aziz Koulibaly et eux ils sont venus, ils ont commencé à intégrer le rap. Eux c'était les premiers, on va dire entre guillemets que c'était les premiers franchement animateurs de rap Galsen. On a commencé à mettre des studios, on a commencé à mettre à faire l'entertainment comme on dit. Et aujourd'hui je pense bien que c'est cette route qu'on a bien balisée pour cette nouvelle génération d'aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui un jeune
qui s'appelle Momodou Demba qui se lève, il se dit je m'appelle MMC, il se lève, il fait un son, il le met sur le net automatiquement. Ok? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout le monde a accès à un studio, home studio comme on le dit. Donc tu peux te faire un petit studio, tu as une carte son, tu as ton ordinateur, vite fait, tu fais ton instru et puis voilà. Donc c'est tout simplement la résultante de tout notre combat qu'on a fait dans les années 80 à 90 jusqu'à dans les années 2000. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont déjà leur identité avec la langue, mais avec leur style de musique. Et moi, je me dis que c'est une évolution. Je ne dirais pas que c'est mauvais. Même si je ne me vois pas dedans, je ne me dirais pas que c'est mauvais parce que c'est une évolution. Et tout le monde voit la masse qu'ils peuvent drainer, qu'ils drainent derrière eux. Et cette masse-là, c'est la nouvelle génération. Ce qu'on aurait pu changer, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit. Parce que ça, je l'ai toujours dit, hein. On n'avait pas une ouverture d'esprit parce qu'à un moment, on se disait que rap, etc., etc. Or que c'est pas ça. Aujourd'hui, on voit les choses, on voit l'évolution. Non. Aujourd'hui, si je prends avant, c'est-à-dire qu'un Daradi, un Dabran, ils étaient obligés de mettre plusieurs styles dedans. Mais au début, nous, on disait que you fake tu vois. On n'a pas eu cette cohérence ou bien on ne s'est pas tous coordonnés pour pouvoir donner la place à chacun. Parce que chacun a son monde dans le hip-hop. Tu peux chanter, tu peux faire de la raga, tu peux rapper, etc., etc. Donc le truc que j'aurais changé, c'est ça. Le nouveau son.